rêves ont répondu d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, c'est ça qui est étonnant, c'est que les réponses des rêves vont aussi nous parler de plein d'autres dimensions. Et la nourriture va nous amener à aller très loin, comme on peut en avoir l'habitude avec les rêves. Merci pour vos rêves. Alors, tous ces rêves vont parler évidemment collectivement. Merci aussi à vos interprétations parce qu'elles ont été vraiment très bonnes. Moi, je vois des progrès vraiment importants, en tout cas, surtout pour ceux qui sont réguliers et qui pratiquent vraiment avec leurs propres rêves. Et ça, c'est vraiment visible. Donc, je suis très contente. Donc, bravo. Et puis, on va commencer avec, donc, aujourd'hui, la question du jour qui était comment se nourrir pour nous aider dans notre évolution. Alors, évidemment, la question est collective. Alors, je voulais vous dire aussi qu'il ne faut pas filtrer vos rêves. Pourquoi? Parce que certains parmi vous et certaines ont eu des rêves et qui ils se sont dit mais ça ne ressemble pas, ça n'a pas de réponse, ça ne donne pas de réponse à la question. Donc, on me les a pas envoyés. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui m'a dit, mais moi, j'ai fait qu'un tout petit bout de rêve, un petit flash, je l'ai pas envoyé. Ça aussi, c'est vraiment dommage. Il y a de quoi faire avec ces rêves et on en verra un tout à l'heure en interprétation détaillée où il y a juste une image et on va voir qu'il y a beaucoup de choses rien que dans une petite image. Je ferai d'abord un bilan global, évidemment, et puis l'interprétation de 2 rêves en interprétation flash, mais je pense que j'irai un peu plus loin vu les rêves, combien ils sont intéressants, et 4 interprétations approfondies de petits rêves qui disent plein de choses. Pour commencer, on va commencer donc avec le bilan. Alors, je voudrais d'abord vous parler de manière un peu générale, même si vous savez tout cela, de la nourriture, de l'alimentation. Et déjà à la base, donc la nourriture, l'alimentation, ça va nous servir à quoi? Pourquoi? On se nourrit pour se mettre en action et pour fonctionner dans la vie concrète et physique, au niveau de la nourriture physique. L'énergie, c'est de l'énergie qu'on intègre, c'est force en action. En grec, ça veut dire force en action, l'énergie. Donc le corps devient ce qu'il mange. C'est important de l'entendre. Il devient ce qu'il mange. Mais le corps a des fois faim, parfois, pas simplement de nourriture physique. Et on mélange tout cela, d'où la problématique des fois de besoins émotionnels et on va compenser par de la nourriture physique. Parce que la faim, la sensation de faim peut pouvoir nous dire parfois de manger, d'avoir besoin d'affection, avoir besoin de plaisir, avoir besoin de détente, besoin spirituel, émotionnel, intellectuel. Et ça se mélange. Et c'est pour ça que dans les rêves, on va avoir des symboles qui vont parler de nourriture et qui vont parler d'autre chose. Donc symboliquement, on aura de la nourriture dans les rêves et ça veut parler par exemple de nourriture émotionnelle ou spirituelle. Et puis inversement, des fois on a des objets, des choses qui n'ont rien à voir avec la nourriture et qui vont pouvoir parler de nourriture. Tout se mêle, toutes les dimensions se mêlent. Et on ne fait pas toujours la différence. Donc, manger peut créer aussi de la joie, donc des émotions, du bien-être. Ça change notre taux vibratoire énergétique. Ce qui va être intéressant avec les rêves que nous allons étudier, c'est qu'on voit bien que la nourriture ne se limite pas à de la nourriture uniquement physique. On fusionne donc avec ce qu'on mange et ça crée des émotions. Alors, les problèmes de déséquilibre, anorexie, boulimie par exemple, sont souvent très visibles en rêve. Alors là, il n'y en a pas eu, pas vraiment, en tout cas, pas à ce stade-là de déséquilibre alimentaire, mais j'ai vu souvent des rêves où on reconnaissait immédiatement dans le scénario que la personne était dans ses difficultés alimentaires. On va vérifier dans les scénarios qui n'ont pas obligatoirement, vous allez le voir, des nourritures dans les rêves. On va regarder surtout l'attitude que vous aviez dans le rêve au niveau de votre état de manque, état de besoin. Peut-être que c'est dans un excès particulier, peut-être que c'est dans de la retenue excessive. Est-ce qu'il y a un équilibre ou pas dans le scénario? Et ça viendra répondre à la question de comment se nourrir et comment nourrir son corps et pour aider à notre évolution.
Il y a eu les fraises, la pastèque, la viande hachée, le tarama, le raisin. Et nous verrons que on va parler des nourritures qui seront reliées plutôt aux différents, vous connaissez le vocabulaire de base, enfin à tout ce qui est relié soit à la terre, soit à l'eau. Donc l'eau, les émotions, la terre, c'est la vie plutôt concrète et physique, et aux instincts, par exemple les animaux, qui sont dans les rêves, les aliments animaux. Pour parler de la nourriture, alors ça c'était très intéressant. Il y a eu des symboles qui n'ont absolument rien à voir avec la nourriture et qui sont par exemple les couvertures, les manteaux polaires. On a vu le parfum aussi et d'autres éléments qui viennent nous parler de comment on se nourrit et ce que ça nous apporte. Parce que la nourriture, on va le voir, est reliée à un état de bien-être, un état de protection, un état de chaleur. On se sent, d'abord c'est du feu, c'est de l'énergie. Donc c'est pour ça qu'on voyait la couverture et des manteaux, par exemple. Supermarchés, boutiques et magasins ont fait partie de vos rêves. Donc c'est comment on s'alimente. Qu'est-ce qu'on va faire comme choix? Qu'est-ce qu'on va choisir pour s'alimenter? Donc ça, c'est important de voir ce qui se passe dans ce magasin ou dans cette boutique, dans ce supermarché. Et alors, quelque chose de vraiment très intéressant, notamment avec un symbole que j'approfondirai dans l'interprétation, c'était le caddie. Et il y a des symboles comme ça qui vont représenter l'estomac en tant que tel. Parce que ce sont des contenants qui sont vides et qu'on remplit. Et on peut passer à côté de certains symboles, avoir de la difficulté à le comprendre si on le voit pas de cette manière. Parce que le rêve va utiliser des objets extérieurs, des objets de notre vie quotidienne pour parler de notre corps physique. La voiture, par exemple, peut parler de corps physique, les maisons. Et donc, le caddie peut représenter votre estomac, tout simplement. Et on verra de quoi on peut le remplir. Donc, le message des rêves pour tout le monde. Dans le bilan, donc, on remarque que les émotions difficiles sont reliées à la nourriture. C'est-à-dire que quand nous sommes en manque émotionnel, nous sommes en manque affectif, eh bien, la nourriture est vraiment en lien direct. C'est surtout les manques affectifs, les besoins de nourriture sont reliés aux relations avec les autres et avec soi-même, évidemment. Parce que le fait de ne pas se sentir aimé nous crée des manques. Donc on va manger, par exemple, pour les remplir. Et puis des manques affectifs parce qu'on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas. Ça crée aussi du vide intérieur, donc besoin de se nourrir. Nourriture aussi et plaisir sexuel, ça va ensemble, évidemment. C'est la vie du corps, c'est le plaisir physique. C'est vital, donc ça nourrit. Donc la sexualité est souvent en lien avec les aliments qui sont représentés dans les rêves par des fruits, des légumes, enfin tout ce qui peut arriver, la viande. Donc ça, c'est important de le garder en tête parce que vous allez souvent rencontrer ce genre de situation dans des rêves sans arriver à les comprendre si vous n'allez pas jusqu'à ce symbolisme. Attention, ça n'est pas tout le temps comme ça, évidemment. Il n'y a pas de grille d'interprétation, aliment égale sexualité. Mais c'est une probabilité et c'est assez fréquent. Et la nourriture, on va l'associer aussi à cette idée de se réfugier, de se protéger du monde extérieur qui n'est pas toujours facile. Donc c'est un moyen de se protéger des problèmes extérieurs. On le verra avec les symboles dont je vous ai parlé, donc le manteau et la couverture par exemple. Alors les conseils qui sont concrets, qui ont été donnés de manière plus concrète par les rêves, eh bien comment s'alimenter? D'abord, se faire plaisir. Avec bienveillance. Savourer. Alors, savourer la nourriture, c'est savourer la vie, c'est savourer aussi la relation à son corps. Et il n'y a rien de mal à ça. Alors, c'est vrai que quand on est spirituel, on a une certaine tendance à mettre de côté les plaisirs du corps, à négliger un petit peu cet aspect physique, puisqu'on essaye de s'élever en taux vibratoire et en se désancrant. On est un peu trop désincarné. Donc la nourriture vient nous réincarner. Alors il n'y a pas de mal à manger plus ou moins, tout dépend de qui on est et ce que diront les rêves.
Mais en tout cas, l'idée de se faire plaisir grâce à la nourriture fait partie des conseils du rêve. Il y a aussi le conseil de manger léger, hein, de ne pas être dans un excès quel qu'il soit, et surtout des produits naturels donnés par la nature directement, évidemment pas chimiques et industriels. J'ai trouvé dans beaucoup de rêves l'idée de la couleur. Il y a beaucoup d'insistance sur les couleurs. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie. L'énergie, et on va voir quel type d'énergie nous apportent les couleurs des aliments. Et votre corps est sculpté par ce que vous mangez, vous devenez ce que vous mangez. Donc ça va être très important pour tout le monde de faire des bons choix justement. Et je rajoute juste que, avant de commencer pour l'interprétation des rêves, nous n'avons pas ces fameuses règles de nourriture, règles d'alimentation. On change et on évolue. Et on n'a pas toujours les mêmes besoins d'une saison à l'autre, d'un jour à l'autre. On n'a pas les mêmes états intérieurs. Donc, on ne va pas se nourrir de la même façon, de manière rigide. Il faut manger ci, il faut manger ça, et ça, c'est figé pour la vie. Alors, il y a l'âge, mais il n'y a pas que l'âge. Il y a donc les émotions, il y a le stress ou pas, l'état affectif ou pas. Donc, il faut suivre les fluctuations de nos envies, de notre corps, plutôt que des règles alimentaires strictes, parce que on est des êtres en évolution permanente, et c'est l'écoute de soi-même qui va permettre de savoir ce qui est bon pour soi. Et de vos rêves, ils viendront vous le dire si vous êtes en excès ou si vous avez besoin particulièrement d'un certain type d'aliment. Est-ce que vous avez déjà des questions à me poser ou des remarques à me faire? Moi, j'ai pas de questions, mais c'est déjà super intéressant et j'ai hâte d'en savoir plus avec les rêves.